Aujourd'hui, on va parler d'un problème que beaucoup de personnes connaissent et j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Comment je fais dans cette pièce qui est tellement encombrée que je ne sais même pas par où commencer? Et là, tu penses peut-être à ton garage. Ces fois où tu es rentré dans cette pièce, tu as regardé autour de toi et ton cerveau t'a dit non. Le genre de non où il a décidé immédiatement qu'il faut faire autre chose, qu'il faut refermer cette porte et oublier cette pièce à tout jamais. Et pourtant, même si tu essaies de l'esquiver, elle te prend de l'énergie tous les jours. Parce qu'un espace encombré, c'est pas seulement des objets qui ne sont pas au bon endroit. C'est surtout de la charge mentale et des milliers de notifications allumées dans ta tête qui te disent qu'il faut que tu t'en occupes, qu'il faut que tu retrouves ce truc ou qu'un jour il faudra que tu y mettes le nez. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer la première étape pour reprendre le contrôle de ces espaces où rien que l'idée d'y mettre les pieds te fait monter ta fréquence cardiaque. Et attention, je ne vais pas te dire de prendre un objet, de réfléchir pendant 20 minutes pour savoir s'il te procure de la joie, de faire une étude de marché compliquée et d'ouvrir une boutique en ligne pour vendre 3 vieux câbles. On va faire beaucoup plus simple parce que l'objectif, c'est pas d'avoir une pièce parfaite, c'est de créer du mouvement, c'est de reprendre de l'élan et c'est surtout d'y voir plus clair. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu débarques ici, pense à liker cet épisode et à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains conseils. Et en plus, ça me fait super plaisir. Et tu sais ce qui me fait aussi super plaisir? C'est de lire vos commentaires. Alors n'hésite pas à partager ton expérience, à poser tes questions ou à donner ton avis. J'adore les discussions constructives et j'y réponds personnellement. Ceci étant dit, la première chose à faire pour t'attaquer à ce genre de pièces, c'est d'arrêter de commencer par les objets compliqués. Parce que quand on veut désencombrer une pièce, on commence souvent par les mauvaises questions. On commence souvent par se demander « est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que j'en aurai besoin un jour? Est-ce que je ne vais pas regretter si je m'en débarrasse ?» Et là, bienvenue dans le royaume de la paralysie mentale. Tu viens de transformer un simple objet en dossier administratif ultra complexe. Parce que généralement, c'est pas l'objet en lui-même le problème. C'est l'énergie mentale qu'on dépense pour chacun d'entre eux. Alors aujourd'hui, on va commencer par une catégorie magique, les objets faciles. Et si tu veux aller plus loin dans ton tri, j'ai préparé un guide du désencombrement. Tu y trouveras 5 étapes, 5 outils et 5 défis pour commencer maintenant. Si ça t'intéresse, tu peux le récupérer gratuitement en cliquant sur le lien dans le premier commentaire. La première vraie étape, c'est d'éliminer tout ce qui est facile. Parce que quand une pièce est trop encombrée, le premier objectif, c'est de créer du mouvement. Il faut montrer à ton cerveau la preuve que tu peux avancer. Et pour ça, on va utiliser une méthode très simple, c'est d'éliminer par destination. C'est-à-dire qu'on cherche tout ce qui peut partir facilement parce qu'on sait déjà où ça va aller. Par exemple, les cartons de livraison, les cartons d'emballage et les cartons que tu gardes au cas où tu déménages un jour, au cas où tu revends cet objet, ou au cas où tu aurais besoin exactement de cette taille de carton. Mais soyons réalistes 2 secondes. Si dans 6 mois tu as besoin d'un carton, tu en trouveras. Ton voisin en a peut-être plein son garage ou un magasin sera content de t'en donner. Parce qu'un carton, c'est pas un objet rare. Donc un carton inutile, c'est simple, c'est direction le recyclage. Pareil pour les papiers et les documents sans utilité. Les vieux prospectus, les notices des appareils que tu n'as plus, les publicités ou les documents que tu sais très bien que tu n'en auras jamais besoin. Évidemment, tu dois garder les papiers administratifs importants. Mais la plupart des gens conservent des piles de papier uniquement parce qu'ils ont peur de décider. Donc rapidement, si tu sais que ce papier ne te servira plus, il sort. Oui, tu peux garder les notices d'un appareil que tu possèdes et que tu utilises, mais pas les 24 langues étrangères qui sont fournies avec. Tu peux aussi facilement éliminer les objets cassés. Ces objets qui attendent depuis des mois, voire des années d'être réparés, qui attendent ce dimanche idéal où tu auras 3 heures de libre devant toi et tu seras motivé pour t'en occuper. Plus sérieusement, soit tu t'en occupes maintenant, soit tu peux les éliminer et libérer tes espaces. Une autre catégorie très facile, ce sont les livres à donner. Ils sont souvent difficiles à jeter parce qu'on respecte beaucoup les livres et c'est normal. Mais un livre qui dort sur une étagère depuis 10 ans, c'est pas forcément mieux utilisé. Donc regarde si tu as des livres que tu allumes et que tu ne reliras jamais. Des livres que tu gardes parce qu'il faudrait les lire un jour. Des livres qui ne correspondent plus à tes envies ou des livres que tu as commencé mais que tu n'as même pas aimé. Tu peux déposer tout ça dans une boîte à livres. Et l'avantage, c'est que tu ne fais pas que les supprimer, tu les fais circuler. Ils vont retrouver une seconde vie dans les mains de quelqu'un qui en aura besoin et toi, tu récupères de l'espace. Un autre truc facile à éliminer, ce sont les objets à rendre. Ces objets qui ne sont même pas vraiment à toi. Les trucs empruntés, les affaires des amis ou les choses que tu as récupérées temporairement. Parfois, on les garde depuis tellement longtemps qu'ils deviennent invisibles. Mais ils ont une destination toute trouvée
ils retournent chez leur propriétaire. Donc créer une pile à rendre. Et dès que tu passes près de la personne concernée, tu rends. Et dernière chose qu'on trouve énormément dans les maisons, ce sont les pots en verre. Les fameux pots de confiture, les pots de sauce tomate ou les bocaux qu'on garde au cas où. Alors oui, 2 ou 3, ça peut être utile, mais si tu as une collection de 47 pots, ça veut dire que tu n'as plus une réserve. Là, tu as carrément ouvert une conserverie artisanale sans le savoir. Donc garde ceux que tu utilises vraiment et les autres, ça peut être direction l'école si elle les récupère pour des activités ou alors la poubelle de recyclage. Et là, c'est juste une petite liste non exhaustive. Mais l'idée, c'est de regarder autour de toi tout ce qui peut partir facilement parce que tu connais déjà sa destination. Et tu verras qu'après avoir retiré toutes ces petites choses, la pièce ne sera pas parfaite, mais elle respirera déjà mieux. Tu pourras te rendre compte de ce qui reste dedans et ton cerveau sera beaucoup moins saturé. Et seulement après, tu pourras t'attaquer aux objets plus difficiles. Mais avant de t'attaquer aux gros problèmes, il faut déjà éliminer toutes ces choses qui n'ont plus aucune raison d'être là. Maintenant qu'on a retiré les choses évidentes, on passe à la deuxième étape. On ne cherche toujours pas la perfection, on cherche la visibilité. Et le problème d'une pièce trop encombrée, c'est souvent qu'on ne sait même plus ce qu'on possède. Donc après avoir jeté, on regroupe. Pas besoin de ranger, juste regrouper. Tu prends 3 sacs, 3 cartons ou 3 caisses et tu regroupes tes objets par catégorie. Par exemple, les câbles, les papiers, les vêtements, les livres. Pourquoi ? Parce que ton cerveau fonctionne mieux quand il voit des catégories. Une pièce où tout est mélangé, ça donne une impression de chaos total. Mais une pièce où les objets sont regroupés par catégorie et ça donne l'impression de reprendre le contrôle. C'est comme ouvrir un placard rempli de nourriture. Si tout est mélangé, tu as l'impression de rien avoir à manger, alors qu'en fait, tu as peut-être 25 aliments qui pourraient très bien être cuisinés ensemble. Et pour t'aider à appliquer tout ça, j'ai un défi pratique pour toi. Pas demain, pas quand tu auras le temps, mais juste à la fin de cette vidéo. Tu prends un sac poubelle ou un carton et tu mets un chronomètre sur 15 minutes. Et pendant 15 minutes, tu ne réfléchis pas aux objets compliqués. Tu élimines ce qui est facile et évident. Et tu verras que le sac va se remplir tout seul. Parce que tu as lancé la dynamique, parce que tu as éliminé la friction, parce que le cerveau déteste les choses inachevées, et parce que maintenant il ne voit plus une montagne, il voit un chemin. Il a un objectif, remplir ce sac et le déposer dans la poubelle. Et quand on a un objectif, tout s'éclaire. Finalement, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que quand une pièce est trop encombrée, on ne commence pas par les décisions difficiles. On commence par ce qui est facile. Élimine ce qui est évident et regroupe le reste. Tu verras que c'est une astuce super simple mais hyper efficace pour reprendre le contrôle de tes espaces et commencer à y voir plus clair sans gros efforts. Alors si cette vidéo t'a motivé à enfin désencombrer ton garage, n'oublie pas de mettre un like sur cet épisode et de t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton tri, tu peux télécharger mon guide du désencombrement dans le premier commentaire. En attendant, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.